Oh papa, je t'arrête tout de suite. Avant de regarder la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et une fois que la vidéo sera terminée, lâcher un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Allez, je te retiens pas plus longtemps, bon visionnage. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, vous n'arrivez pas, vous te dites, putain, est-ce que ça serait pas ça? Et si, c'est le retour du vlog. Voilà, ça fait un bail, j'en ai pas posté, j'en ai refait un et je vous le balance tout de suite sans tarder. Aujourd'hui, petite séance jambes. Je crois je vous en ai quasiment jamais fait et j'espère que vous allez kiffer. Donc on commence la séance avec du leg extension. Je pars pour 3 fois jusqu'à échec, sachant que je dois rester entre à peu près 10 et 12 répétitions. Voilà, c'est ce que je trouve le plus optimal. J'ai une variante de celle-ci sur un autre jour où je fais en unilatéral, ce que j'apprécie fortement aussi. Voilà, je pense des exos jambes, le leg extension, ça reste un de mes préférés. Ensuite, je pars sur de la presse. Je préfère la incliner personnellement, mais malheureusement dans la salle où j'étais, il n'y en avait pas. Comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, cette salle elle était vraiment pourrie. Donc là, pareil pour 3 fois jusqu'à échec pour bien bosser. Je pense que la presse, c'est l'un des exojambes que j'aime le moins. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient de fou, mais encore celle qui est penchée, pas horizontale du coup, elle est incroyable, mais la horizontale comme ça, c'est affreux je trouve. Genre j'aime pas du tout le ressenti. Je change avec du deadlift halter, jambes tendues, à ne surtout pas confondre avec du RDL. Là le but comparé au RDL, c'est vraiment de laisser les jambes les plus droites possibles, alors que pour le RDL, il faut les plier un minimum quoi. Donc là on va bien bosser tous les ischios, tout l'arrière de la jambe et ça va être nickel. Le truc où il faut faire gaffe avec cet exercice là, c'est vraiment de mettre le dos droit, parce que au début moi quand je le faisais, je mettais pas trop le dos droit et j'ai eu des douleurs en bas du dos horribles. Donc même si vous avez du mal, pensez à peut-être à prendre une petite ceinture. Puis je vais direct aller sur du leg curl allongé. Voilà, allongé ou assis, ça, c'est vraiment selon vos préférences. Moi je sais que sur un autre jour, j'ai du assis. Et du coup là, je vais bien terminer les ischios, bien les bosser pour que ça soit parfait. Personnellement, moi des deux, assis et allongé, je préfère le assis. Parce que le allongé, j'aime pas trop le fait d'être sur le ventre. Ensuite, je bosse un peu le fessier, quand même, parce que bon, il faut quoi. Donc, je fais du hip thrust à la barre. Je préfère la machine, mais comme je l'ai dit avant, dans cette salle, il n'y avait rien. Il n'y a rien. Et du coup, là, on va venir faire un mouvement, on va pas se mentir, un peu bizarre avec la barre, mais c'est pour bien tabasser du coup le fessier et bosser tout l'arrière. Je fais aussi des fentes un autre jour à la Smith où je mets lourd, et ça aussi c'est incroyable. Genre sur le moment tu souffres de fou, mais après le ressenti est incroyable. On se termine avec des mollets à la presse pour finir en beauté. Hein. Donc là, on va bien se mettre sur le bord de la presse et bosser que les mollets. On vient pas faire un mouvement des genoux, du moins on évite le plus possible. On peut se permettre de mettre lourd, mais faut faire attention. Donc voilà, j'espère que le petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les premiers pour voir l'évolution. Et sur ce, à la prochaine.